Salut, j'espère que vous allez bien, moi la forme comme d'habitude. Alors aujourd'hui nous allons faire des épinards avec du poisson. Alors d'abord on va commencer par prendre les épinards, bon je les préfère quand elles sont bien fraîches, pas les épinards en surgelé ni en conserve. Mais vous pouvez éventuellement aussi prendre en conserve ou en surgelé. Mais pour ma part je préfère quand ils sont bien frais. Donc il faut bien le nettoyer. Donc j'ai commencé comme vous l'avez vu, j'ai mis dans de l'eau froide. Ensuite j'ai mis du vinaigre dedans pour le nettoyer, désinfecter on va dire. Ensuite je vais équeuter. Donc je vais couper le bout. Prenez bien votre temps pour bien nettoyer les épinards. C'est vrai que c'est long, c'est fastidieux à faire. Mais ça en vaut largement la peine parce que à la fin ce sera super bon à manger. Ce qui est drôle avec les épinards, bon je pense que vous l'avez tous constaté, vous en achetez beaucoup, vous avez l'impression que vous en avez acheté beaucoup, mais en fin de compte vous vous retrouvez avec une petite quantité dans la casserole. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est que nous puissions prendre du plaisir à en manger. Donc, comme vous le voyez, je prends épinard par épinard, mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi. Vous pouvez mettre dans un grand récipient avec de l'eau et avec le vinaigre, vous laissez tremper au moins 10 minutes, le temps que les saletés puissent descendre bien en bas. Après, vous rincez. Vous pouvez en prendre beaucoup, vous rincez, vous retrempez encore dans de l'eau, ainsi de suite. Comme ça, vous êtes sûr au moins que ça soit bien nettoyé. Les épinards sont lavés, maintenant on va procéder au découpage. Alors pour faire cette recette, il vous faut un oignon. Vous pouvez prendre une taille moyenne. Il vous faut de l'huile, de la crème fraîche, semi-épaisse ou épaisse comme vous souhaitez, des boîtes de maquereau. J'ai voulu le faire en conserve, autant qu'il soit utilisé. Et ça sent moins mauvais, surtout ça. Et aussi, il vous faut de l'ail, de l'échalote et bien entendu les épinards. Du coup, on va commencer par mettre l'huile sur le feu. On va découper l'oignon. On va aussi enlever le bout de l'ail, l'ouvrir en deux pour retirer le cœur que nous allons bien sûr jeter. Certains cuisinent avec aussi le cœur. Pour ma part, je ne suis pas trop fan, donc je préfère enlever. Si jamais vous avez mis l'huile déjà à chauffer, mettez-le sur vraiment feu très doux, donc ça chauffe un petit peu. Sinon vous attendez d'avoir coupé l'oignon et l'ail avant de pouvoir mettre l'huile sur le feu. Surtout quand vous avez une plaque électrique. Maintenant on va pouvoir faire chauffer l'huile, mettre sur le feu. Bon,
je vais faire un petit test et mettre un oignon pour voir si c'était déjà bien chaud. Ensuite, on rajoute tout le reste de l'oignon. On mélange bien jusqu'à qu'elle soit bien dorée. N'hésitez pas à mélanger de temps en temps pour éviter que ça puisse brûler. Ensuite, on va rajouter l'ail et l'échalote. Et maintenant, on va rajouter les épinards. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est tellement beaucoup que ça déborde de la casserole. Bien mélanger pour que ça puisse bien diminuer en quantité, que ça puisse bien cuire. Donc mélanger régulièrement, c'est nécessaire. Après, il n'y a pas de risque que ça puisse brûler vu que les épinards ça regorge de beaucoup d'eau. Vous voyez, la quantité a beaucoup diminué, pourtant j'en avais acheté beaucoup. Ensuite, je vais mettre le couvercle pour que puisse y avoir la condensation, qu'avec l'eau qui est dedans ça puisse cuire. On continue aussi à bien mélanger. La cuisine, c'est une histoire de patience, hein. Il ne faut pas être pressé quand vous voulez préparer à manger. Il faut prendre votre temps. Il faut vraiment être à l'aise ce jour-là. Il faut ne pas avoir quelque chose de prévu afin que vous puissiez vraiment réussir comme vous le souhaitez le repas que vous êtes en train de faire. Voilà, après avoir bien mélangé, je vais remettre à nouveau le couvercle. N'hésitez pas à l'ouvrir régulièrement pour continuer à mélanger et pour voir si les épinards sont en train de cuire ou pas, pour voir l'avancée de la cuisson. Ensuite, vous allez rajouter de la crème fraîche, à peu près 2 cuillerées, 2 bonnes grosses cuillerées à soupe. Mélangez bien pour que ce soit bien reparti de partout. Après, la crème fraîche est facultative, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. On peut aussi bien remplacer ça par de la pâte d'arachide, c'est tout aussi bon. Vous pouvez faire sans, à vous de voir. Je vais rajouter des champignons. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les champignons et ça rajoute un petit plus. Après, c'est toujours facultatif. Mais si vous êtes des amateurs de champignons comme moi, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Vous pouvez aussi les prendre en frais.
l'équivalent de la moitié d'une cuillère à café de sel. Et on continue de touiller. Mijoter encore quelques minutes. Ensuite, on va rajouter de l'eau. Vous pouvez faire au fur et à mesure. Là, j'ai mis un petit peu pour voir à peu près là où ça arrive. Ensuite, je vais en rajouter encore un petit peu. N'hésitez pas aussi à goûter pour voir si c'est assez assaisonné. Sinon, n'hésitez pas à rajouter. Du coup, au final, j'aurais utilisé un cube entier et la moitié d'une cuillère à café de sel. Donc c'est fait, on va laisser mijoter le temps que l'eau puisse se réduire. Donc n'hésitez pas de temps en temps à ouvrir pour checker, pour voir où s'en est la cuisson. Si c'est déjà cuit ou non, si c'est en cours, je suis tout à fait sûre. Et ensuite, quand l'aura bien réduit, on va pouvoir rajouter les maquereaux en conserve. Vous pouvez prendre du frais. Moi j'ai juste pris en conserve parce que déjà, j'aime pas trop l'odeur du maquereau. Et puis ça sent super fort, donc si on peut trouver une alternative, c'est super. Donc les boîtes de conserve se piquer, franchement, c'est la base, c'est trop bon. Donc si vous voulez jamais tester, c'est l'occasion. Voilà, on mélange bien en faisant attention de ne pas écraser justement les morceaux de poisson. Déjà ça a déjà une belle couleur, en plus il y a en plus des petits légumes dedans comme des carottes, un peu de poivron, ce qui donne encore un peu plus de peps. Donc c'est plus agréable au vu et en bouche. Et voilà le résultat. Une recette facile et délicieuse à manger. Maintenant, je vous laisse à vos fourneaux et je vous dis bon appétit!